J'ai eu la chance de faire des missions dans des contextes de réorganisation positive. On était dans des projets de développement, de business, de croissance, et du coup on avait tout à créer. Voilà, donc ça a été des projets très challengeants, très intéressants. Et je dois dire que ce qui est important, c'est de fonctionner en binôme avec la direction générale. Alors, sur ce type de projet, il est important de comprendre rapidement les enjeux, l'activité, le business et surtout l'objectif du projet global. Je pense qu'il est aussi important d'être capable de prendre des décisions au niveau du pays, au niveau local, et d'être assez créatif. Alors, mon appréciation du management de transition a évolué. Aujourd'hui, je trouve que c'est l'opportunité de faire des missions assez, qui sortent du commun, assez extraordinaires au sens premier du terme. Et je trouve qu'on a l'opportunité aussi de contribuer du fait de son expérience au projet de l'entreprise, à la stratégie de l'entreprise. Les qualités pour moi d'un manager de transition sont une grande capacité à driver et à avoir du leadership. J'ai eu de la chance de participer à des missions assez passionnantes et donc je dois dire que j'avais une très grande envie d'enchaîner justement. J'ai choisi d'être consultante et coach en gardant une large part dans l'opérationnel. J'aime faire partie d'une équipe de direction, j'aime faire partie d'un projet d'entreprise, j'aime avoir une équipe avec moi que je peux aider à se développer et donc pour moi c'est un plaisir d'enchaîner justement les missions. Et c'est vrai que j'aime enchaîner, mais j'utilise aussi le temps d'intermission, déjà pour faire un bilan des missions que j'ai réalisées, de voir un peu ce qui a marché, ce qui peut être amélioré. Donc j'en tire un bénéfice pour un petit peu développer certaines compétences nouvelles. Et j'essaye de varier aussi les activités, puisque en tant que coach consultante, j'aime aussi développer d'autres activités que le management de transition.